Laissez-les. Occupez votre espace. Tu vas bien, Alexandre? Bon, cette vie est belle. C'est le printemps. Je sais pas si je peux aller. Je sais pas si je peux aller. Ça va, ça va. On n'est pas beaucoup. Non, vous n'êtes pas beaucoup ce matin. Ce sera demain. Il y aura plus du bateau. Voilà. Bonjour. On va aujourd'hui suivre un personnage à qui il arrive des choses étonnantes. Ce personnage a donné son nom à un des livres de la Bible. Ce n'est pas celui qu'on connaît le plus. C'est un personnage assez discret. Il s'appelle Néhémie. Néhémie. Et ce personnage, Néhémie, on ne connaît pas bien, parce qu'on ne lit pas beaucoup son livre, mais il a quand même fait des choses tout à fait étonnantes. Alors d'abord, il faut se souvenir que Néhémie était un membre du peuple de Dieu en exil. C'était assez longtemps après que Nabuchodonosor ait vaincu le peuple juif et ait déporté tout le monde à Babylone. Et longtemps après, Néhémie est un descendant de ceux qui ont été déportés. Et le texte commence en nous disant que Néhémie habite la citadelle de Suse. Suse, la capitale de ce pays à cette époque. C'est là que siège le roi qui règne sur ce pays, qui porte un nom compliqué. Ce roi s'appelle Artaxerxès. Et Néhémie occupe des fonctions importantes auprès du roi Artaxerxès. Il est celui qui est chargé de lui verser du vin. Et c'est très important de verser du vin au roi. Il ne faut pas se tromper. Il faut que le vin soit bon, il faut qu'il arrive au bon moment. Donc c'est une fonction très délicate. Donc Néhémie est un personnage qui connaît le roi et que le roi connaît. Et Néhémie, même s'il y a très longtemps que son peuple a été déporté en Babylonie, il se souvient qu'il fait partie du peuple de Dieu. Et il se souvient que le lieu qu'avait choisi Dieu pour installer son temple, c'était Jérusalem. Mais il y a très longtemps qu'il n'est plus là. Et un jour arrive un voyageur. Et ce voyageur vient de Jérusalem. Alors Néhémie lui demande des nouvelles de Jérusalem. Et le voyageur lui explique que Jérusalem est dans un état catastrophique. Les murs de la ville sont cassés, les portes ont été brûlées, il n'y a plus beaucoup d'habitants, et le peu d'habitants qui restent là a été nommé le petit reste. Un prophète a dit, même s'il n'y a qu'un petit reste, il restera le peuple de Dieu. Eh bien ça y est, on y est, il y a un petit reste. Il n'y a plus beaucoup de gens qui habitent Jérusalem, et Jérusalem est en très mauvais état. Alors le texte nous dit que Néhémie pleure, parce que pour Néhémie, Jérusalem, c'est la ville du temple de Dieu. Et c'est insupportable que la ville du temple de Dieu soit en ruine. Alors il prie. Il pleure, mais il prie. Et il dit, Dieu du ciel, toi qui gardes l'alliance et la grâce à ceux qui te sont fidèles, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Dieu lui inspire ce qu'il faut qu'il fasse. Dieu lui inspire l'idée d'aller à Jérusalem pour reconstruire Jérusalem. Lui, Néhémie, qui est exilé et qui est celui qui porte le vin au roi Artaxerxès. Alors, il ne peut pas s'en aller comme ça, parce qu'il a une fonction, et si jamais il s'en va, le roi va être absolument furieux. Donc, il ne peut pas partir sans rien dire. Et il ne va pas partir sans la permission du roi Artaxerxès. Alors, il va voir le roi. Il ose poser une question au roi. Et le texte nous dit que l'Esprit de Dieu lui donne le courage. Et il dit au roi, il faut que j'aille à Jérusalem parce que c'est ma ville
et qu'elle est en très mauvais état et que je veux la reconstruire. Et Artaxerxès lui dit « D'accord ». Et il lui donne le passeport pour traverser les pays qui vont jusqu'à Jérusalem. Et voilà donc Néhémie parti. Et Néhémie arrive à Jérusalem. Et effectivement, il n'y a pas grand monde qui habite dans la ville. Et la ville est en très mauvais état et le mur de la ville est tout cassé. Alors tout seul, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Alors il se demande comment il peut faire. Et bien il se met au travail avec un petit peu. Il prend 2 ou 3 personnes et il les met à reprendre les pierres des murs qui sont tombées et à les relever. Alors bientôt, d'autres voient qu'ils sont en train de relever les murs. Et ils viennent aider à relever les murs. Et puis d'autres prennent du bois pour refaire des portes. Et puis petit à petit, le petit reste va travailler ensemble pour reconstruire Jérusalem. Mais ça ne va pas suffire. Parce qu'une fois qu'on est en train de reconstruire une ville, les voisins commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce que ce n'est pas inquiétant? Ils veulent se mettre dans des murs, mais on va les empêcher. Parce qu'au fond, ce petit reste, là, ça nous arrange qu'il soit juste un petit reste. Alors, voilà que Néhémie s'organise pour être à la fois un bâtisseur et un défenseur. Alors, la ville se reconstruit et on arrive au terme. Les murs sont là, les portes sont là, et le texte nous dit « La ville était spacieuse et considérable, mais la population était très petite et on n'y fondait pas de famille. » Alors à quoi ça sert d'avoir une ville spacieuse et considérable s'il n'y a personne dedans? Alors Néhémie réfléchit à nouveau. Et Néhémie dit à Dieu, parce que Néhémie il connaît les textes, Néhémie parle à Dieu à nouveau, et il lui dit, rappelle-toi l'oracle que tu as donné à Moïse. Dieu a dit en effet à Moïse, il y a très longtemps, si vous n'êtes pas fidèle à ma parole, je vous disperserai. Vous serez dilués, vous disparaîtrez parmi les autres peuples. Mais si vous revenez à moi, je vous rassemblerai. Ah! Alors Néhémie a à nouveau la bonne idée. Il y a un livre qui est resté à Jérusalem et qui explique la généalogie des gens du petit reste. Et qui dit, celui-là, il est le fils d'eux, qui était le fils d'eux, qui a épousé, il a un arbre généalogique de tous les gens qui sont là. Et alors il dit aux quelques-uns qui habitent encore Jérusalem, vous allez appeler vos parents qui sont dispersés dans le monde. Et en effet, c'est ce que font les gens. Et arrive petit à petit une population qui refait le peuple de Dieu à Jérusalem. Mais ils sont juste là. Et avec le temps, ils ont tous un peu oublié pourquoi ils sont le peuple de Dieu. Alors à nouveau, Néhémie a une idée. Néhémie dit, il faut que chacun se souvienne de ce qui fait que nous sommes un peuple. Et ce qui fait que nous sommes un peuple, c'est la parole de Dieu. Alors on va réunir tout le monde et on va leur lire la parole de Dieu. Et le texte nous montre toute la foule qui est réunie sur la place publique à Jérusalem. Et Néhémie demande à un grand prophète qui est là, Esdras, de faire la lecture. Et Esdras prend le livre et il l'ouvre et il lit le livre du commencement à la fin. Et le texte nous dit, le peuple se mit debout pour écouter la parole de Dieu. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Quand est-ce qu'on se lève pour écouter la parole de Dieu? Hein? Ça arrive. Eh bien voilà, ce jour-là, à Jérusalem, Néhémie a réuni tout le monde et le peuple se lève pour écouter la parole de Dieu. Esdras lit et le texte nous dit, il y avait en plus des prêtres pour expliquer, pour que tout le monde comprenne bien ce qui était dit.
Et en effet, le texte nous dit que le peuple comprit ce qui lui était lu. Il faut commencer par comprendre ce qui est lu. Et une fois que le peuple a compris ce qui lui était lu, le peuple découvre que depuis qu'il a oublié la parole de Dieu, il a vécu sans être fidèle au commandement que Dieu lui avait donné. Catastrophe. Alors ils se rendent compte qu'ils ont fait à peu près n'importe quoi en oubliant de lire la parole de Dieu. Et ils se mettent à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Alors Néhémie dit, mais c'est pas ça l'idée, c'est pas que tout le monde pleure. Et il dit donc à tout le monde, mais arrêtez, réjouissez-vous. Ce jour est un jour de joie, pas un jour de tristesse. Vous pleurez parce que vous vous êtes mal conduit depuis très très longtemps. Mais soyez dans la joie de redécouvrir la parole de Dieu et allez-y. C'est un jour où il faut manger, boire, se réjouir, apporter ce qu'il faut à ceux qui n'ont rien, mais réjouissez-vous, arrêtez de pleurer. Et c'est ainsi que le peuple se trouva à nouveau réuni par la parole de Dieu à Jérusalem. Et maintenant c'est la messe.